Au travail, nous expérimentons une palette d'émotions. Que l'on soit consultant, commercial, policier, soignant ou manager, nous ressentons des émotions plaisantes, comme la joie, la fierté, le soulagement, et déplaisantes, comme l'irritation, l'appréhension, la tristesse ou le dégoût. Elles ne peuvent s'étudier par les chercheurs qu'en captant l'activité réelle des professionnels, passant par des immersions au plus proche des terrains. De nos recherches ressort un concept clé, la régulation émotionnelle organisationnelle, ou REO. La régulation émotionnelle a été définie sous l'angle individuel par les chercheurs John Gross et Roger Munoz dans les années 2000 en psychologie. Ils distinguent deux types de stratégies de régulation. D'une part, celle qui ajuste les antécédents de la réponse émotionnelle, donc ce qui va se passer avant notre réaction sensible lors d'une émotion. Par exemple, sélectionner ou exclure une situation, être capable de modifier son attention, modifier aussi son évaluation de la situation, c'est ce qu'on appelle le changement cognitif. Et d'autre part, les stratégies de régulation émotionnelle peuvent ajuster les composantes physiques, cognitives et comportementales de la réponse émotionnelle. Par exemple, la relaxation, mais aussi l'agression, l'apathie ou même la prise de substances. Les émotions peuvent aussi être collectivement régulées, surtout dans les métiers avec un fort collectif de travail où on doit ensemble faire face aux mêmes contraintes et développer un esprit de corps. Qu'elles soient vécues individuellement ou collectivement, les émotions peuvent être régulées au niveau de l'organisation dans un objectif de santé mentale. C'est la régulation émotionnelle organisationnelle. En voici donc sa définition. Les processus par lesquels les outils de gestion des ressources humaines et les pratiques organisationnelles influencent les émotions des professionnels et la manière dont ils les vivent, les expriment et les régulent. Par exemple, au niveau local, pour une prévention en santé mentale de proximité, citons l'aménagement de coulisses de l'activité où on peut être soi-même et tomber le masque, aussi la mise en discussion du travail par des espaces de rencontre entre collègues pour résoudre les problèmes, pour évacuer les émotions fortes, pour débriefer de situations difficiles, pour briefer d'une action collective précise, pour échanger sur les ficelles du métier et sur sa pratique. Ces sas vont renforcer le soutien social et permettre de prendre du recul sur les affects vécus et de trouver des solutions face à un travail parfois empêché. Pour cela, l'exemplarité et la posture du manager sont essentielles. Au niveau RH, la REO peut se manifester à travers les formations, les entraînements, les simulations, le mentorat, mais aussi et surtout la sobriété et l'intelligence des processus internes, parfois nombreux et absurdes, pour que nous puissions tous trouver du sens au travail et le réaliser dans de bonnes conditions.